5,6 millions d'abonnés, 160 millions de vues sur du contenu long, plus de 100 millions de dollars générés grâce à ses business en ligne. Si t'es entrepreneur, t'as forcément vu passer Iman Gadzhi sur ton écran. Mais ce que tu ne sais probablement pas, c'est qu'il a une chaîne YouTube cachée qui lui rapporte plus de 500 000 dollars par mois avec seulement quelques milliers de vues. Et aujourd'hui, je vais te révéler toute sa stratégie YouTube étape par étape, mais surtout comment tu vas pouvoir la copier-coller pour écraser tes concurrents et transformer ta chaîne YouTube en une machine à clients. Moi, c'est Paul et en seulement un an, j'ai gagné plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Et mon but avec cette chaîne, c'est simple, aider les entrepreneurs à scaler leur chaîne YouTube pour pouvoir scaler leur business. Alors si tu penses qu'il te faut des dizaines de milliers voire des millions d'abonnés pour gagner ta vie grâce à ta chaîne YouTube, reste bien jusqu'à la fin parce que la stratégie d'Iman prouve totalement l'inverse. Aujourd'hui, peut-être que tu te dis, mais je veux pas devenir influenceur, je veux pas devenir créateur de contenu, je veux pas devenir aussi connu que Iman. Je veux juste plus de clients, augmenter mon chiffre d'affaires. Et peut-être même que tu as déjà essayé de poster sur YouTube, mais que ça n'a pas marché. Pas de visibilité, pas de clients. Et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, on ne va pas parler de la chaîne principale d'Iman Gadzhi à plus de 5 millions d'abonnés. On va parler de sa chaîne la moins connue, celle qui génère des centaines de milliers de dollars par mois en vendant du high ticket et sans chercher à être viral. Et attention, dans la troisième étape que je vais te montrer, tu verras comment il transforme une seule vidéo en une machine à cash qui tourne 24 sur 24, 7 sur 7. La première question qu'Iman se pose et que tu devrais te poser aussi, c'est quel est le vrai but de ta chaîne YouTube? Est-ce que c'est vendre du high ticket, du low ticket ou devenir une figure d'influence, le mec reconnu dans ton marché? Et Iman se pose cette question à chaque fois qu'il va lancer une nouvelle chaîne. Parce que ouais, il a plusieurs chaînes et chacune servent un but bien précis. On a évidemment premièrement sa chaîne principale dans le but de vendre son abonnement à 37 dollars par mois et son logiciel Flozy à 1000 dollars par mois. On a sa chaîne de vlog pour vendre sa boisson, sa marque de compléments alimentaires et sa marque de lunettes. Et enfin, on a sa chaîne business, donc en micro-niche, pour vendre son offre high ticket à 18 000 dollars. Résultat, il adapte son contenu à chaque audience. Sur sa chaîne high ticket, il fera jamais une vidéo une semaine dans ma vie de millionnaire parce que c'est pas ce que veulent ses prospects. Et c'est là que 99% des créateurs se plantent totalement. Ils voient une vidéo virale sur la chaîne principale d'Iman, ils se disent ok, je vais la reproduire et se retrouvent donc en concurrence avec le marché du divertissement. Autrement dit, face à Squeezie, Yomi Denzel et d'autres personnes qui font du mass market. Le résultat de se positionner comme ça et de positionner sa chaîne comme ça, c'est ok, peut-être que tu vas faire beaucoup de vues, et encore si tu es très bon en création de contenu, mais tu vas avoir 0 client qualifié. Et d'ici 2 minutes, je vais te montrer comment Iman Gadzhi choisit ses idées de vidéos, ses sujets pour être sûr de taper dans le mille, autrement dit d'être 100% aligné avec la cible qu'il va viser. Pourquoi ce que fait Iman sur sa chaîne high ticket, sa chaîne business est si puissant? Eh bien parce qu'il se concentre sur la qualité des vues plutôt que la quantité. Et il le dit lui-même, vous n'êtes pas des créateurs de contenu, vous êtes des entrepreneurs qui utilisez le contenu pour vendre. Et cette stratégie n'est pas forcément nouvelle, il ne vient pas simplement de la créer sur sa chaîne business. Non, pendant des années, sur sa chaîne principale, il a martelé un seul sujet, le SMMA. Résultat, il est devenu le gars du SMMA. Ok, le gars qui fait des vidéos sur le SMMA. Au même titre que Yomi Denzel, lorsqu'il a lancé sa chaîne YouTube, il s'est focus sur un seul et même sujet, le dropshipping. C'est devenu le mec qui fait du dropshipping. Pour Gadzhi ou Denzel, quand quelqu'un pensait à ce sujet, que ce soit SMMA ou dropshipping, on s'en fiche, eh bien, il pensait à eux. Et si on repart sur Gadzhi, c'est ça qui fait de lui le formateur numéro 1 dans sa niche. Pour que tu comprennes un peu mieux, imagine, demain, tu as une montre de luxe à vendre et tu as 2 options. Option numéro 1, te balader dans Times Square et espérer trouver un acheteur au hasard. Et option numéro 2, aller dans une salle où il y a seulement 10 personnes, mais ces personnes sont des collectionneurs de montres, des passionnés de montres. Quelle option tu vas choisir? Évidemment, tu vas choisir l'option numéro 2. Et sur YouTube, c'est pareil. Place ton contenu là où ton audience acheteuse est déjà. D'ailleurs, bonne nouvelle, YouTube est le 2e plus gros moteur de recherche au monde derrière Google. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de créer du trafic. Tu as juste besoin de te positionner là où il existe déjà. Donc, qualité des vues supérieure à quantité des vues pour vendre cher et ça, Iman nous le prouve tous les jours. Pour trouver ses idées de vidéos, Gadzhi va se poser 3 questions super simples. Numéro 1, qu'est-ce que mon client idéal recherche sur YouTube? Numéro 2, quel contenu consomme-t-il déjà? Et numéro 3, quelles questions se pose-t-il? Dans son cas, sur sa chaîne principale, sa cible veut devenir libre financièrement. Donc, il va créer des vidéos du style « Quel est le meilleur business en ligne à lancer ?» Comment gagner de l'argent en plus de son travail, à côté de son travail? Les habitudes pour devenir millionnaire?
Et sur sa chaîne qui vend du high ticket, donc je le rappelle à 18 000 $, il va créer des vidéos comment gérer sa team, comment recruter des personnes, comment dépasser le plafond de verre des 150 000 € par mois. En gros, des questions que vont se poser des entrepreneurs beaucoup plus avancés. Ok, une fois toutes ces idées en tête, il ne va pas s'arrêter à une seule vidéo. Il va en produire 10 à 20, toutes ultra ciblées, et ensuite seulement, il va analyser lesquelles ont fait le plus de ventes. Et là, surprise, il ne se base pas uniquement sur les vues. Il va regarder deux métriques clés. Dans un premier temps, évidemment, l'argent encaissé par vidéo, donc directement via les ventes. On peut faire ça avec des liens traqués, c'est plutôt simple à faire. Et numéro 2, une métrique beaucoup moins connue, mais tout aussi important, le CPM. Le CPM, c'est quoi? C'est combien les annonceurs paient pour 1000 vues sur ta vidéo. Combien ils sont prêts à payer pour diffuser de la publicité sur ta vidéo. Maintenant, pourquoi c'est important le CPM? Pourquoi toi, tu devrais regarder ton CPM? Eh bien, tout simplement parce qu'il va refléter le pouvoir d'achat de ton audience. Donc, plus il est haut, plus ton audience est qualifiée. En tout cas, plus ton audience a de l'argent et sera prête à le dépenser. Et ça, je comprends pas pourquoi on n'en entend pas plus parler. Le CPM, c'est vraiment une mine d'or. C'est YouTube qui calcule lui-même, avec toutes les données qu'il a sur le spectateur, le pouvoir d'achat du mec qui est en train de regarder ta vidéo. C'est hyper puissant, donc focalisez-vous un peu plus sur votre CPM. Maintenant, quand il trouve la vidéo qui vend le plus, en tout cas les sujets de vidéo qui vendent le plus, il va transformer tout ça en une VSL YouTube. Et la structure de cette VSL YouTube, elle est très simple. Numéro 1, on a un problème, donc expliquer ce qui bloque chez l'audience. Donc ça peut être plein de choses évidemment. Ok, tu as atteint ce plafond de verre des 150 000 € par mois, tu n'arrives pas à recruter des A-players ou tout simplement beaucoup plus bas dans l'échelle. T'aimes pas trop ton travail, tu sais pas quel type de business en ligne tu veux lancer. Donc en gros, notre problème. Numéro 2, on a les options qui vont se présenter à son avatar client. Donc ok, tu veux lancer un business en ligne, tu sais pas lequel choisir. Alors peut-être que tu vas pouvoir te lancer dans le dropshipping, avantage, inconvénient du dropshipping. Peut-être que tu vas vouloir te lancer dans Amazon KDP, avantage, inconvénient de Amazon KDP. Peut-être que tu veux simplement faire des TikTok et toucher de la TikTok monnaie, avantage, inconvénient de faire ça. En bref, il va présenter plein d'options de résolution de ce problème, donc du problème de son avatar client. Et numéro 3, il va présenter sa solution, évidemment. Donc ça aurait pu être le SMMA quelques années en arrière. Mais il va pas simplement présenter sa solution. Il va montrer pourquoi la sienne est la meilleure, pourquoi son option de résolution de problème de son client est la meilleure solution. Mais ça ne s'arrête pas là. Il va surtout appuyer sur le point que c'est réalisable pour la personne qui est en train de regarder la vidéo. Parce que si il va te dire ok, alors c'est simple, tu as juste à mettre 1 million en trading et faire 1 x 2 et boum, c'est bon, c'est parti, tu es super riche. Bah, le mec qui regarde la vidéo, il n'a pas 1 million à mettre en trading. Donc il faut qu'il apporte une solution qui est réalisable pour la personne qui est en train de regarder la vidéo. C'est très important. Il prouve que c'est réalisable pour son client idéal. Parce qu'une solution perçue comme inaccessible, même si elle est meilleure, elle ne fera pas vendre. Donc une fois qu'il a ses idées, qu'il sait ce qui marche auprès de son avatar client, qu'il est très bien ciblé avec sa chaîne YouTube, en l'occurrence sa chaîne business, une fois qu'il a posté cette fameuse VSL dont on vient de parler, il va falloir nourrir cette VSL, apporter du trafic dessus. Et bien pour ça, à chaque fois qu'il va poster une nouvelle vidéo, en première ligne de description, il va mettre le lien de cette VSL. Il va renvoyer chaque viewer sur cette VSL. Et tout ça va créer un effet boule de neige. Chaque nouvelle vidéo va donc amener du trafic qualifié sur la VSL. L'algorithme voit que la vidéo performe, fonctionne, donc il va la pousser encore plus. Et donc le trafic et les ventes avec le temps deviennent automatiques. Si on prend un exemple concret sur sa chaîne principale, il avait ce type de vidéo en VSL. Elle a fait 9,6 millions de vues, c'est juste énorme. Ça lui a rapporté 20 millions de dollars de ventes générées, donc de personnes qui sont passées à l'action après avoir vu cette vidéo. Et en plus, la petite cerise sur le gâteau, ça lui a rapporté 250 000 dollars payés par YouTube, par AdSense, juste pour les pubs diffusées sur cette vidéo. Donc clairement, il a pris YouTube pour une plateforme de publicité, il a posté sa publicité, il a continué de la faire fonctionner et en plus de lui débourser de l'argent pour que les personnes voient sa publicité, sa vidéo, sa VSL,
il s'est fait payer par YouTube pour que les gens voient cette VSL. Ça paraît si évident, mais c'est totalement du génie. Maintenant, quel plan d'action, toi, derrière ton écran, tu vas pouvoir appliquer à ta chaîne YouTube, à ton business pour avoir plus de clients? C'est tout simple. En numéro 1, tu vas identifier les problèmes précis de ton client idéal. Ne commence pas avant d'être 100% au clair sur qui est ton client idéal et quels sont ses problèmes précis. Ça peut paraître très bateau, ça peut paraître très bullshit, mais c'est obligatoire de savoir ça par cœur. Numéro 2, tu vas créer entre 10 à 20 vidéos qui répondent directement à ces problèmes. Ça peut paraître chiant, ça peut paraître chronophage, ça peut paraître beaucoup, mais YouTube, c'est un jeu des nombres. Si Iman n'avait pas posté durant ces 10 dernières années, aujourd'hui, ce ne serait pas Iman Gadzhi. Donc juste, reste focus. C'est un jeu long terme. YouTube, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée. C'est pour ça que tu vas surpasser tous tes concurrents. Numéro 3, repère dans ces 10 à 20 vidéos, celle qui vend le plus. Donc je le rappelle, en regardant tout simplement l'argent encaissé et aussi en regardant le CPM de chaque vidéo, tu vas transformer cette vidéo qui vend le plus, qui a le plus d'impact en VSL. Numéro 5, tu vas mettre le lien de cette VSL dans la description de toutes tes autres vidéos et de toutes tes autres vidéos, tu vas renvoyer sur cette VSL. Et numéro 6, tout simplement, laisse YouTube travailler et encaisse. Prends des appels de vente et close-les, t'encaisses, tu fais de l'argent, c'est en automatique. Donc avec ça, ta chaîne YouTube devient une sales team automatique qui travaille pour toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et si tu veux savoir exactement quel type de vidéo faire pour attirer tes meilleurs clients, je t'ai préparé une vidéo qui s'affiche juste ici. C'est la suite logique à cette vidéo pour appliquer cette stratégie et passer à l'action dès maintenant.